Le tirage du jour concerne la médecine régénérative. La recherche avance, y compris dans le médical et y compris dans la technique, avec une alliance désormais des techniques de pointe et de la biologie et des capacités pour essayer de régénérer ou de recréer des organes ou des parties d'organes qui ont l'air tout à fait prometteuses et épatantes. Alors, je voudrais interroger les cartes à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, concernant la médecine régénérative, le grand public n'est pas au courant de toutes les innovations, les inventions, les choses qui peuvent être faites, peut-être parce qu'elles sont encore en phase d'expérimentation ou peut-être parce que tout n'est pas dévoilé encore. Peut-être aussi, lorsqu'il s'agit de sociétés privées, il est prudent de ne pas trop se vanter de choses qui pourraient être copiées, etc. Il y a certainement des tas de raisons, mais cette carte nous dit que le grand public ne sait pas tout. Il y a un savoir qui est connu des gens du milieu, on va dire, du milieu technologique ou de la biologie, etc., du milieu médical, et que le grand public n'est pas forcément au courant de tout. Là, on voit quelqu'un qui fait autorité dans son milieu, dans son cercle. Alors j'y vois une sorte soit de médecin, soit de professeur, soit quelqu'un comme ça. Hein. Et on voit ici des gens qui apprennent ou des gens qui sont là pour bénéficier de ce qui, à des yeux profanes, peut apparaître comme de la magie. Alors ce n'est pas de la magie, c'est du savoir, de la science, de la technologie, etc. Donc on voit bien ici les personnes qui sont pointues dans ces domaines ont avec elles un savoir et des découvertes qui amènent des possibilités. Alors pas encore connues, on ne sait pas encore tout. C'est dévoilé avec parcimonie. Et pour l'avenir, on voit cette fois-ci une autorité plutôt de type politique ou quelque chose comme ça. Alors, il est possible que les avancées dans le domaine de la médecine éveillent l'intérêt des chefs d'État, hein, qui souhaitent en faire bénéficier leur population, par exemple. Ça peut aussi être le signe, alors on verra si par exemple il y a la carte de la Lune qui peut signifier le pays qui tombe dessus, ça peut signifier aussi l'intérêt des chefs d'État d'avoir ce genre de découverte dans son pays. Bien sûr, ça augmente la renommée du pays. Alors on n'en est pas là, on verra avec les cartes qui vont sortir. Alors, avec cette carte de l'arcane sans nom qui arrête tout pour redémarrer les choses autrement, d'une autre façon, cette carte semble nous dire, puisqu'elle est en position forte et favorable, que du point de vue de la médecine, il y a à attendre des révolutions. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est fait jusque-là, il y aura des choses qui vont être faites complètement autrement. Des choses dont on va s'apercevoir que finalement on s'y prenait mal, ou alors qu'il y a d'autres façons de faire, et donc on va laisser tomber complètement certaines pratiques dans la médecine pour se lancer dans d'autres choses complètement innovantes qui n'ont jamais été faites jusque-là. Alors là voilà la carte de la Lune, alors qui peut signifier le pays, alors en position faible ou en position défavorable, on pourrait dire que certains pays peut-être ne mettent pas le paquet sur la recherche médicale en pensant qu'il y a peut-être d'autres priorités pour l'affectation de l'argent. Ça peut être une des raisons, une des explications de cette carte dans cette position.
Mais la Lune, c'est aussi l'imagination, les illusions, les faux-semblants. Ça peut aussi donc vouloir dire que, attention, c'est pas parce qu'on nous annonce une avancée technologique et qu'on nous fait miroiter monts et merveilles pour demain ou pour après-demain que ça va réellement pouvoir se passer. Attention aux illusions. Essayons d'aller plus loin avec ce tirage, d'aller plus loin dans l'avenir. La force, ouais. Comme je le disais, pour certains chefs d'État, d'avoir des découvertes médicales ou des scientifiques de pointe dans le domaine médical dans son pays, ça représente une sacrée force. D'abord, ça signifie que le pays fait attention à sa population et est soucieux justement d'améliorer les conditions de vie ou de traitement des soucis de santé, mais aussi que le pays est capable de faire des découvertes, de faire avancer les choses pour le monde entier. C'est une force. Et voilà, c'est une force qui aide à rayonner dans le monde. C'est une preuve aussi, comme je le disais à l'instant, de solidarité pour un chef d'État, de solidarité avec sa population, lorsqu'on développe une excellence médicale. Ok. Sur ce sujet de la médecine régénératrice, ou régénérative, pardon, j'interroge l'oracle du soleil. La découverte, donc effectivement, ça correspond bien à l'actualité. On nous annonce des découvertes technologiques, scientifiques, biologiques également. D'ailleurs, la technologie et la biologie semblent être séparées par une frontière de plus en plus mince, de plus en plus poreuse. Il semble qu'à l'avenir, il sera de plus en plus compliqué de distinguer ce qui est l'homme de ce qui est la machine. La protection. Effectivement, à l'origine des découvertes en médecine, il y a un souci de protéger les gens, bien sûr. Et entre autres, on le voit, les enfants. Pour l'avenir, le choix. Alors pour en revenir aux pays, effectivement, les pays doivent choisir avec un budget limité. On n'a pas, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc il faut faire des choix avec les sommes que l'on peut demander aux citoyens. À quel domaine affecter l'argent? Car il faut bien sûr de l'argent pour alimenter les recherches en médecine, entre autres. L'extrémisme, ici en position favorable. La domination en position défavorable. Alors la domination, effectivement, ces découvertes médicales et la possibilité de pouvoir faire des choses qui semblent extraordinaires, soit dans certains pays ou plus sûrement dans certaines sociétés privées, donnent un pouvoir exorbitant à ces sociétés. On le voit actuellement avec les crises sanitaires, de plus en plus d'acteurs privés s'immiscent dans les décisions qui devraient normalement relever des États, du système politique, de l'administration. Et le fait d'avoir un nouveau médicament, une nouvelle technique qui vraiment va améliorer la vie des gens, cela donne à
certaines sociétés privées un pouvoir de domination. Et on comprend pourquoi cette carte est dans une position défavorable. Ce n'est pas une bonne chose que des acteurs privés, bien sûr, s'immiscent dans les décisions des États. L'extrémisme. Alors, j'ai du mal à interpréter cette carte dans cette position-là. Alors, est-ce qu'on aurait peut-être des chercheurs qui ne suivent pas trop le chemin normal, le raisonnement normal, comment dire, l'état d'esprit qu'on est prié d'avoir, et qui suivent des voies un peu étranges, un peu hors des sentiers battus, et qui s'entêtent jusqu'à trouver des choses, à faire des découvertes exceptionnelles. C'est peut-être ça, le sens de cette carte. Ce qui veut nous dire qu'effectivement, dans ce cas-là, certains chercheurs doivent suivre leur voie, faire ce que leur instinct leur dit de faire, leur intuition leur dit de faire, et non pas là où on leur dit, ben voilà, restez bien sur les rails, restez bien concentrés sur ce qu'on vous dit de chercher, etc. Non, souvent, des découvertes extraordinaires sont faites par des gens qui étaient un petit peu en dehors des clous. D'où cette carte de l'extrémisme. C'est comme ça que je le comprends. Pour l'avenir, donc, ce type de médecine, choisir de favoriser ou pas, de mettre de l'argent ou pas dans ce genre de recherche de médecine, c'est un choix qui peut aboutir à une sorte d'exaltation. Alors bien sûr, pour les chercheurs, lorsqu'on leur octroie des crédits pour pouvoir aller plus loin dans leur recherche, c'est la fête. Mais ça excite effectivement les convoitises. Soit d'autres pays, ou soit, quand il s'agit d'acteurs privés, d'autres sociétés qui vont chercher à espionner ou à piquer un peu les découvertes, ou à les répliquer, ou à essayer de faire mieux. Ou tout simplement, plus bassement, plus matériellement, à essayer d'avoir le même genre de profit qu'une découverte peut générer. L'entreprise. Alors effectivement, là, c'est net avec cette carte-là. Ça nous laisse penser que les découvertes en matière de médecine régénérative seront plutôt le fait des entreprises, donc privées, que le fait des États. On peut le déplorer, mais c'est ce que nous disent les cartes. Ok.